Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais augmenter un tout petit peu la durée de mes épisodes, toujours dans la même optique de rattraper le décalage qu'il y a entre mes enregistrements et leur diffusion. Mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le lundi 20 juillet 2020. J'ai un peu laissé tomber la reconnaissance de mes chapitres en les classant entre mineurs et majeurs pour le moment. Je vais peut-être revenir dessus un peu plus tard, mais ça m'avait frustrée la dernière fois que j'ai écrit de me concentrer uniquement là-dessus, alors que j'ai envie d'avancer en fait sur le roman à proprement parler, alors que classer les différentes scènes en tant que scène mineure ou majeure, c'est pas un avancement concret sur mon texte, c'est plus une réflexion qui l'entoure en fait. Et puis aussi, j'ai commencé un nouvel exercice. Ça fait quelque temps, dès mon réveil, j'écris 3 pages à 4. Au début, je m'en servais plutôt pour organiser ma journée. C'était pas mal. Mais en fait, j'avais pas l'impression que ça me servait à grand chose, à part ça. Ensuite, je m'en suis servi juste pour développer une idée, peu importe laquelle, pour travailler mon imagination. Alors ça, je pense c'est un exercice qui est très utile, mais en même temps, dans le peu de temps qui me reste là pour finir mon roman, je me dis que c'est peut-être pas le bon moment de travailler là-dessus. Surtout que je me sens pas du tout en panne d'inspiration en ce moment. Par contre, là où je pêche, c'est dans la structure de mon roman. C'est toujours le même problème. J'ai décidé du coup de réécrire tout mon roman de tête, à la manière de Bernard Werber, en voyant un petit peu ce qui ressort, en voyant s'il y a une trame plus synthétique qui pourrait en découler. Sauf que évidemment dans la journée, je travaille sur le texte directement, donc j'ai accès quand même à mes dernières versions que j'ai écrites. Alors j'essaye pas d'écrire forcément très bien, mais des fois il y a des petites fulgurances qui apparaissent. C'est drôle de voir d'ailleurs comme je connais par cœur le début de mon texte. Le premier passage, je peux le réciter de tête. Je l'ai tellement relu, tellement travaillé que d'ailleurs j'arrive pas du tout à commencer mon roman autrement qu'avec ce passage en tête. Le mardi 21 juillet 2020. La grosse difficulté que je rencontre, c'est que d'une histoire que j'ai vécue, j'ai envie de faire une fiction, et du personnage que j'ai connu, j'ai envie d'en faire un personnage fictionnel. Et ma difficulté, c'est qu'il y a une espèce de confusion entre les deux, c'est que sans cesse je reviens sur mon vécu par rapport à l'histoire, donc j'essaye de me détacher parce que j'ai envie de raconter une autre histoire, et sans cesse je compare mon personnage à celui de la réalité qui est tout autre. Et donc il y a une espèce de confusion parfois, et du coup les sentiments de mes personnages sont pas très clairs parce que il y a toujours cette lisière très ténue entre la réalité et la fiction qui est toujours là. Je pense que c'est un petit peu le problème quand on s'inspire de quelque chose qu'on a vécu, et c'est ça qu'il faut que j'arrive à démêler. En fait, l'histoire vécue n'est qu'une source d'inspiration, c'est juste une base, et après moi j'ai envie de partir ailleurs. Mais voilà, comme c'est une base, j'en reviens toujours à la base quoi, et du coup c'est des fois un peu bloquant. C'est ce qui permet, je pense, quand même d'avoir une subtilité dans le développement de mes personnages. D'ailleurs, ça c'est un reproche qu'on ne m'a jamais fait, d'avoir des personnages creux. Et je pense que c'est la grande force de mon roman, c'est celle-là. Mais du coup, des fois, ils sont tellement complexes que même moi, je ne sais plus trop où ils en sont. Je viens de remettre une scène que j'avais précédemment enlevée. En fait, c'est une scène que j'arrête pas d'enlever et de remettre. J'ai tendance à penser qu'elle fait pas évoluer l'intrigue, donc elle n'a pas sa place dans le récit, sauf que c'est une scène que j'aime bien parce que ça montre un autre visage de l'Inde. C'est toujours le même problème en fait. Je suis un petit peu bloquée avec ça, j'ai mal à évoluer. Je pense que je vais laisser reposer jusqu'à demain et je vais relire ce passage pour savoir si il est justifié ou pas. Alors là maintenant je l'ai énormément coupé, cette scène, pour n'avoir plus qu'un tout petit bout, parce qu'elle prenait quand même beaucoup de place dans le récit par rapport à l'importance qu'elle avait. Donc là, je me dis peut-être qu'en la raccourcissant, sa place est un peu plus légitime dans le corps du texte. Elle se justifie un peu plus par rapport au déroulement de l'histoire, mais c'est pas non plus transcendant. Ouais, voilà, en même temps que je parle, je réfléchis, donc je sais pas encore ce que je vais faire de cette scène. Je pense que là, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop travaillé dessus pour avoir un regard neuf pour pouvoir la retirer ou pas. J'ai pas mal bossé, j'étais très concentrée depuis ce matin, donc j'ai bien avancé là. J'en suis à la 168e page sur 246 dans ma relecture. Ça n'avance pas beaucoup ces derniers temps parce que je retravaille pas mal les passages que je suis en train de relire.
le mercredi 22 juillet 2020. Bon, en ce moment, j'ai pas grand chose à dire. J'avance sur la relecture de mon roman. J'en suis à la page 190. Ça coule un peu. J'ai pas mal retravaillé les passages précédents. Là, je vois pas trop ce que je peux améliorer, même s'il y a des petites choses qui me perturbent, mais j'arrive pas trop à discerner lesquelles. Donc, j'ai continué à envoyer mes chapitres à mon amie qui les relit. Et puis, j'attends d'avoir ses retours. Peut-être qu'elle va permettre d'éclaircir certains points. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt mieux qu'avant. Mais je pense que de toute façon, avant de reprendre le début, il faudrait quand même que je retravaille la fin. Le jeudi 23 juillet 2020. Là, je viens de relire un passage de journal que j'ai réécrit de façon beaucoup plus parlée. Et franchement, j'aime bien en fait la manière dont c'est raconté. C'est un petit peu... c'est un langage parlé, un petit peu vulgaire, etc. Mais ça change tellement du reste de mon texte que ça créerait une vraie coupure et là, les journaux intimes trouveraient toute leur légitimité. Après, j'ai l'impression que le caractère d'Olivia change un peu avec ces passages. Alors, est-ce que c'est vraiment cohérent par rapport au personnage ? C'est la seule question que je me pose. Mais j'ai bien envie de m'orienter dans cette voie. Après, je trouve ça un peu osé. Mais c'est ça la littérature aussi, il faut oser des trucs quoi. Là je vais tenter ça. Parce que d'un autre côté, j'ai beau m'exprimer d'une certaine manière, si je parle à des potes, je parle pas du tout de la même façon que je me raconte ici. Dans mon monologue interne, je suis pas comme ça. Ou alors ces passages, je suis même pas obligée de leur mettre des dates en fait. Ça pourrait être ce qu'elle se dit dans sa tête, son monologue interne. Ouais, ça peut être une autre solution. Donc en fait j'enlèverais toutes les dates et il n'y aurait plus que ces petits passages en italique qui seraient la reproduction de sa pensée. Mais bon, ça tranche carrément dans le récit. C'est aussi ce que j'aime, je trouve que du coup ça relève un peu le rythme. Mais est-ce que c'est pas un peu trop ? Enfin, c'est toujours la difficulté, quand on fait un changement d'orientation, on se demande si on fait le bon choix ou pas. Je pense que je vais quand même tous les réécrire de cette manière. Je vais les insérer dans le corps du texte et puis je vais relire et puis je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. À chaque fois comme ça que j'ai une idée qui me naît, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui me dise « ouais, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée ». J'essaye un peu de demander autour de moi, mais comme je trouve qu'il y a personne qui est vraiment légitime à me répondre, s'ils me répondent quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi j'ai vraiment envie de faire, je les écoute pas, donc finalement ça sert à rien. Il faudrait que je prenne la décision toute seule en fait. J'ai pas besoin de me baser sur un avis extérieur. Je sais pas si ça serait la même chose si j'avais un éditeur. Est-ce que j'aurais pas tendance à plus lui faire confiance ? D'un autre côté, je me dis que si j'ai tendance à fonctionner comme ça, à me reposer un peu sur l'avis des autres pour légitimer mes propres choix, j'ai peur aussi de pas faire des choix qui m'appartiennent et que j'assume jusqu'au bout. Je pense que c'est aussi l'avantage de travailler seul dans son coin, c'est que du coup, c'est nous qui faisons nos propres choix, il y a personne qui va entraver, qui va nous influencer et qui va orienter notre texte dans une direction où on n'aurait pas forcément envie d'aller. On est les seuls maîtres de notre manuscrit, de notre texte, les seuls responsables en fait. Et du coup, ça ressemble vraiment à ce qu'on a envie d'y mettre. Surtout que moi, j'ai une fâcheuse tendance à me reposer sur les uns ou sur les autres, parce que j'ai un manque de confiance en moi. Donc cet exercice m'oblige à me positionner seule. Et c'est incroyable de voir comme à chaque fois que j'ai une idée qui me vient, je suis vraiment pas sûre de moi. Je me demande si je fais pas fausse route. Et il y a que moi qui peux choisir. Même si je peux demander des conseils, au final, c'est moi qui vais trancher. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis plus prête à faire lire mon texte à l'extérieur, parce que je suis assez solide pour recevoir des retours critiques, face auxquels je vais me positionner beaucoup plus solidement, on va dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!